Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, et bienvenue à notre nouvelle vidéo. Déjà, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment analyser une performance du passé, ce que vous avez mal fait, bien fait, et surtout ce que vous ferez la prochaine fois pour améliorer votre performance et vos résultats un peu, beaucoup ou même exponentiellement. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous comment analyser vos problèmes rapidement et efficacement pour trouver des solutions rapides et efficaces. Et avant de vraiment commencer, une petite anecdote. Pensez bien à des problèmes que vous avez déjà résolus. N'est-ce pas vrai que la vaste majorité des fois, vous avez trouvé des solutions simples? Donc le maître mot aujourd'hui, simplicité. Car sinon, on tombe dans le piège de la nature humaine que de vouloir trop compliquer les choses. Maintenant, on plongera dans le vif de la matière. Je vous présenterai maintenant un processus avec 10 méthodes que j'ai utilisées moi-même maintes et maintes fois pour me sortir de mes problèmes et plein d'autres personnes que je connais aussi. Et vous trouverez toutes ces étapes résumées dans la description de la vidéo. Donc la première, arrêtez de paniquer. La vaste majorité des choses qu'on craint n'arrivent jamais. À travers ce problème, vous n'allez pas mourir, vous allez quand même vous en sortir d'une façon ou d'une autre. Deuxième étape, pour calmer encore un peu plus les choses, vous pouvez éviter des mots comme tragédie, grosse difficulté, gros problème, et utiliser des mots plutôt neutres comme situation, défi, car on sait bien, et je vais en parler plus tard aujourd'hui, que c'est souvent à travers les difficultés de la vie qu'on progresse le plus. Troisième étape, et maintenant il faut écrire, car comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qui reste dans la tête ne peut jamais être utilisé à sa juste valeur. Et une fois qu'on voit les choses par écrit, de préférence par informatique, on peut vraiment les construire et constamment les éditer. Donc, la première question. Quel est clairement et concrètement le problème? Vous verrez, et c'est presque par miracle, qu'une fois qu'on voit noir sur blanc le problème, tout devient plus clair et on commence à se calmer et on peut vraiment commencer à s'y attaquer. Quatrième étape. Deux petites questions. Déjà, quel est le pire qui puisse arriver? Comme j'ai déjà dit, on va quand même nous en sortir, on ne va pas mourir. Et comme ça, on met une première limite. La prochaine question. On va retourner la première question et être beaucoup plus positif. Quelles sont les meilleures choses qui pourraient arriver grâce à ce problème? Parce qu'on est d'accord dans la vie, comme j'ai déjà dit, que c'est souvent à travers les difficultés qu'on progresse le plus. Pour la cinquième étape, on va se poser la question suivante. Quelles sont les sources d'informations à ma disposition? Déjà, qui sont les personnes que je connais qui ont déjà résolu les mêmes problèmes ou bien qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans ces domaines. Après, il y a des tas de sources d'informations car elles sont partout. On a l'Internet, les livres, les associations, des consultants et plein d'autres professionnels. La sixième méthode. On se demandera, après avoir analysé les infos de ces sources dont je viens de parler, quelles sont concrètement les solutions possibles? Et dépendant de la taille du problème, on pourrait faire une liste de 2 ou 3, des 4 ou 5, ou peut-être même de plusieurs dizaines. La septième méthode. Encore une fois, dépendant de la taille du problème, quelles sont les 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou plus solutions que j'appliquerai tout de suite? Et vous verrez qu'une fois que vous serez passé à l'action en appliquant au moins une solution, beaucoup du stress commence à disparaître. Et après, encore une fois, dépendant de la taille du problème, vous pouvez faire une liste de solutions immédiates et puis à court, moyen et long terme.
Par exemple, vous avez une entreprise qui risque de faire faillite et l'entrepreneur dit, OK, tout de suite, on va éliminer tel et tel coût dans certains services. Plutôt à court terme, on va refaire les pubs qui ont le meilleur marché. À moyen terme, je vais refaire former notre force de vente. Et peut-être plutôt à long terme, on a 5 lignes de production dans mon usine. On a une ou deux qui ne sont pas du tout rentables. Peut-être que sur le long terme, avant la fin de cette année, on va les éliminer. Et la 8e méthode, qui est une personne de confiance à qui je pourrais montrer mes réponses à ces questions et toutes ces infos et qui pourrait me conseiller. Il y a des tas de fois dans ma vie où en faisant cela, l'une de mes personnes de confiance m'a donné un petit conseil qui m'a aidé énormément à me dépatouiller des choses que je n'aurais jamais découvertes moi-même. La 9e méthode. On va présumer un résultat positif. Pensons, c'est impossible de prédire l'avenir d'ici 10 secondes, 10 minutes, 10 heures, etc. Donc, pourquoi ne pas prédire quelque chose de positif? On est d'accord, la négativité ne peut attirer que la négativité. Le positivisme ne peut attirer que le positivisme. Et moi, plein de fois dans ma vie et dans la vie de plein de personnes que je connais ou que j'ai étudiées, et le moment où on reste positif avec des efforts intenses, c'est absolument dingue jusqu'à quel point les forces de l'univers conspirent à nous aider. Elles vont nous envoyer les personnes, les événements, les ressources dont on a besoin pour nous sortir de nos difficultés et parfois même pour faire des sauts quantiques de progrès. Et la 10e méthode, et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais dans la vie, la vaste majorité de nos problèmes sont quand même d'excellentes opportunités pour apprendre et progresser dans la vie. Les Brown, Brian Tracy et plein d'autres conférenciers de renommée internationale l'ont souvent dit. La vie nous envoie beaucoup de cadeaux, mais ils sont souvent emballés dans des problèmes. Grâce, pas à cause desquels, mais grâce auxquels on peut apprendre et progresser dans la vie. On est d'accord que c'est surtout à travers les difficultés de toute façon qu'on va le plus nous tester et nous faire progresser. Et vous voyez, c'est un processus et des méthodes très simples. C'est comme le shampoing. Si on a plus de poils sur la bile que moi, on applique, on rince et on répète jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et je sais ce que vous vous dites peut-être. C'est pas trop mon style, les méthodes concrètes. J'aime bien juste agir au pif et voir ce qui se passera. Mais une fois, comme je viens de dire, que ces méthodes deviendront des habitudes. Imaginez tout le stress que vous ferez disparaître de votre vie, car vous aurez enfin une méthode rapide et efficace pour résoudre vos problèmes. Et comment utiliser ces méthodes? Car après tout, les infos ne servent à rien si on ne s'en sert pas. Je vous lance le défi, votre appel à l'action. Tout simplement, la prochaine fois où vous serez confronté à un problème, appliquez ces méthodes et vous verrez, je vous promets, des résultats beaucoup plus rapides, efficaces, avec beaucoup moins de stress. Pour un petit bonus, je vous recommanderai un livre qui s'appelle Comment éliminer le stress et les soucis de Dale Carnegie. C'est une bible sur la gestion du stress pour tous les problèmes de nos vies, petits et grands. Et c'est un livre qui m'a énormément aidé depuis que je l'ai lu. Et voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces infos vous aideront à résoudre vos problèmes beaucoup plus rapidement et efficacement. Et juste quelques petits services à vous demander, c'est de cliquer sur le pouce, de laisser des commentaires, de vous abonner et surtout de partager la vidéo avec au moins une personne. Et merci bien d'être venu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos où je vous expliquerai comment moi j'ai pu appliquer ces méthodes pour résoudre un gros problème lié à un poste que j'avais perdu et comment l'un de mes clients en a fait autant après avoir fait une grosse erreur avec un gros client de sa boîte. Je vous souhaite une excellente journée et pourquoi pas la meilleure de votre vie. À très bientôt. See you soon. Ciao, ciao, ciao.